Le confinement n'est pas facile à accepter et à supporter. En effet, être enfermé chez soi, avoir des enfants qui traînent dans vos pattes toute la journée, avoir des bons de sortie, et si on oublie les bons de sortie, on peut avoir une amende à 135 €, avoir du télétravail à domicile, si l'on est seul dans un studio, vivre tout seul dans un studio presque 24 heures sur 24, etc. Tout cela n'est pas facile à supporter, c'est le confinement, c'est le prix à payer, semble-t-il, pour que cette épidémie actuelle puisse être jugulée. Cela dit, il y a des choses qui aggravent le confinement. Et je voudrais citer 3 annulations qui véritablement aggravent considérablement notre confinement. Première annulation, le Festival de Cannes. Ce festival n'aura pas lieu cette année. Et rien que d'y penser, le confinement est aggravé. En effet, rappelons-nous l'année dernière ce superbe festival de Cannes avec des producteurs de films extraordinaires dont le génie consistait à filmer le popotin de leurs actrices. Nous allons être privés de cette merveille du festival de Cannes. Quelle catastrophe! Deuxième annulation, la journée SIDAction. La journée SIDAction, qui consiste à voir défiler pendant toute une journée des chanteurs à la gloire de LGBT, des chanteurs qui vont exprimer le bonheur de l'amour libre dans toutes les conditions possibles. Ces chanteurs de génie ne vont pas être sur nos écrans cette année car la journée SIDAction est supprimée. C'est une seconde catastrophe. Et troisième catastrophe qui vaut bien les 2 premières, l'Eurovision n'aura pas lieu. L'Eurovision, cette soirée sublime au cours de laquelle des chanteurs-chanteuses, on ne sait pas très bien si les chanteurs sont des chanteuses et si les chanteuses sont des chanteurs. C'est ainsi, cette journée, cette soirée Eurovision n'aura pas lieu et nous n'aurons pas cette merveille culturelle qui, tout un soir, nous enchante chaque année, au cours de laquelle, nous pouvons le dire, ces chanteurs sont à la culture ce que le ragoût de souris, disons-le, est à la grande cuisine. Eh bien oui, nous serons privés de cela et tout cela est catastrophique. Nous avons donc 3 annulations qui vont considérablement aggraver notre confinement. Cela dit, nous pouvons garder l'espérance. Nous espérons que la fête de la musique aura lieu et cette fête de la musique transformera, comme l'année dernière, l'Élysée en lupanar africain, avec des chanteurs interlopes, avec Macronus et Tante Bricheton se trémoussant, ce sera sublime et cela nous permettra de reprendre un peu de hauteur dans la grande culture et la grande musique. Quoi qu'il en soit, je vous en supplie, chers amis de TV Liberté, supportez ce confinement en dépit de ces 3 annulations. Tenez bon, vous êtes des gens solides, gardez le moral, je vous en prie. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Le pacte européen de stabilité. Qu'est-ce que le pacte européen de stabilité? C'est un gros machin européiste qui a été fabriqué en 2012 et qui a pour but de protéger éventuellement un pays défaillant de sa défaillance. Et lorsque ce mécanisme est activé, le pays défaillant voit arriver des superbes experts européens et européistes qui vont vous remettre le pays d'équerre. On s'en est aperçu pour la Grèce, les superbes européistes sont arrivés, n'ont rien remis d'équerre du tout, la Grèce a perdu une grande partie de sa souveraineté et ne va pas mieux aujourd'hui.
car ce mécanisme est redoutable. Il consiste à donner le pouvoir, en réalité, à des tiers extérieurs au pays qui vont décider de vos procédures budgétaires, de la rigueur budgétaire à mettre en route, de diminution de salaire éventuellement à mettre en route, d'ouverture du marché si celui-ci n'est pas suffisamment ouvert, éventuellement de dénationalisation si un certain nombre d'entreprises sont encore nationalisées, etc., etc. Bref, un remède de cheval qui fait perdre au pays en question sa souveraineté. Eh bien, l'excellent Bruno Le Maire a demandé à l'Europe de réactiver le mécanisme de stabilité européen pour faire de la France, en réalité, un pays sous tutelle de l'Europe. Et ce qui est quand même piquant, c'est que cette tutelle sera exercée par des pays qui ne vont finalement pas mieux que la France. Et alors, cher Bruno Le Maire, pourquoi n'avez-vous pas pensé il y a 20 ans à créer un mécanisme de solidarité, de solidité, de stabilité français? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi depuis 20 ou 30 ans, nos élites laissent-elles le pays s'enfoncer dans le marasme économique le plus noir, dans des déficits abyssales et immaîtrisables, dans des possibilités d'ouverture du marché qui font que notre industrie exsangue n'existe plus puisqu'une concurrence déloyale s'est abattue sur la France? Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas eu l'idée de créer un pacte de stabilité français? Car maintenant, se remettre au niveau de l'Europe pour essayer de redresser la France est tout de même extraordinaire. C'est une erreur catastrophique de nos élites politiques et économiques. Ce qui est sûr, c'est que la crise actuelle nous permettra très probablement de retrouver un droit chemin, de remettre d'aplomb des idées qui n'existent plus aujourd'hui, et notamment sur le plan économique, de connaître à nouveau les règles économiques de base qui font qu'un pays marche économiquement ou ne marche pas. Toutes ces règles ont été abandonnées par la France depuis 30 ou 40 ans, et pour repartir finalement sur une gestion économique classique qui, dans le passé, a fait ses preuves et qui, aujourd'hui, par le fait que ces règles ne sont plus appliquées, ont conduit le pays dans une situation économique véritablement catastrophique. C'est l'intérêt de la crise actuelle. Nous verrons peut-être plus clair et nous pourrons nous remettre d'aplomb peut-être plus rapidement grâce à cette crise du coronavirus. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Le Vatican est désormais soumis à 3 passions, coupables ou non, à chacun de se faire une idée sur le sujet, et je voudrais rapidement évoquer ces 3 nouvelles passions. La première passion est une passion européiste. Le Vatican est absolument convaincu que l'Europe européiste est la 8e merveille du monde, c'est la fin des nations européennes, c'est le début d'une région vaste, riche, prospère, pacifique, ouverte à tous les vents, dans lesquelles toutes les migrations peuvent s'installer venant du nord, de l'est, de l'ouest, mais surtout du sud, bien évidemment. Une Europe européiste heureuse. J'en veux pour preuve que le pape François a reçu le prix Charlemagne, prix délivré par les plus européistes des européistes, qui est une citation parfaitement européiste et parfaitement intégrée à l'Europe, avec un soubassement philosophique totalement européiste. Voilà pour la première passion. La seconde passion est une passion mondialiste. Il s'agit en réalité de développer encore cette passion européiste par une ouverture mondiale totale, le monde n'étant qu'une seule région, sans frontières, avec non pas des frontières, des murs, mais des ponts, avec toutes les possibilités de migration mondiale, la liberté totale de circulation des hommes, des capitaux, des marchandises, dans un monde multiculturel parfaitement heureux.
En dépit de ce qui se passe maintenant, le Vatican, manifestement, maintient cette position mondialiste et multiculturellement mondialiste. J'en veux pour preuve qu'en mai prochain aurait dû avoir lieu au Vatican une transformation extraordinaire de cet endroit si symbolique, transformé en village mondialiste multiculturel pour quelques jours. Mais Covid-19 oblige, cette manifestation a été supprimée et personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Troisième passion, et celle-là est également extrêmement importante, c'est la passion écologique. La Terre devient la déesse devant laquelle les hommes doivent se prosterner. C'est la déesse Terre avec au-dessus d'elle et planant de son ombre tutélaire, Greta Thunberg, évidemment, la princesse du monde, la déesse qu'il faut adorer, et c'est la Terre maintenant qui dépasse l'individu. L'individu n'est pas au-dessus d'une planète qui devrait normalement lui servir à prospérer. Non, l'individu doit faire prospérer la déesse Terre et s'il gêne, doit être supprimé purement et simplement. J'en veux pour preuve que Vatican News, un très officiel organe de presse du Vatican, vient de sortir un tweet tout à fait extraordinaire à propos du Covid-19 et en disant que cette épidémie avait le mérite de protéger la planète. Quand j'ai lu ce tweet, pour être très honnête, je me suis arraché les cheveux, je me suis tiré les poils du nez et je me suis tailladé les mollets tellement je n'y croyais pas. J'ai relu le tweet, c'était pourtant bien ça. Cette troisième passion, c'est une troisième passion écologique. Cette terre qui devient notre déesse à tous remplace le Dieu créateur qui avait ordonné la création selon un ordre bien précis. Ainsi donc, le Vatican cultive ces trois passions. Et l'on se prend à rêver, comme Martin Luther King qui fit un rêve. L'on se prend à rêver que, à quelques jours de la Semaine Sainte, qui pour le milliard de catholiques du monde entier est l'élément fondateur de la création, de l'évolution du monde, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, de ce qu'il faut adorer ou non, à quelques jours de cette semaine si importante, nous pouvons nous demander s'il ne serait pas opportun que le Vatican abandonne ces trois passions pour se livrer à la seule passion qui compte, celle du Christ, que les chrétiens vont fêter la semaine prochaine. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien. À la veille d'un week-end de confinement, il me revient de vous conter la triste histoire d'un prince et d'une princesse, d'un duc et d'une duchesse, dont j'ai déjà parlé dans des chroniques précédentes. Il s'agit de Harry et Meghan, les membres de la famille royale qui ont estimé que finalement il valait mieux couper les ponts avec la famille royale pour se livrer aux ivresses d'un amour authentique dans une liberté complète sans être enquiquinés par le poids écrasant de la couronne d'Angleterre. Ainsi donc, Harry et Meghan ont définitivement coupé les ponts depuis le 31 mars avec la couronne d'Angleterre. Les liens sont coupés, Harry et Meghan sont désormais libres. Ils ont commencé par faire un petit tour au Canada. Et puis, estimant sans doute que le climat était un peu austère, ils ont décidé de s'installer aux États-Unis. Mais attention, pas n'importe où. Comme par hasard, à Hollywood. Pourquoi Hollywood ? Parce que la starlette Meghan a bien l'intention de profiter de son rang d'ancienne tête couronnée
pour finalement commencer à investir Hollywood, à avoir de gros contrats juteux à Hollywood, à avoir une vie publique liée au monde exceptionnel du cinéma. C'est quand même plus valorisant que la couronne d'Angleterre. Et donc, il s'agissait pour la belle Meghan de s'installer à Hollywood. Cela dit, et c'est là où je voulais en venir, un problème tragique agite ce couple. Que se passe-t-il? Harry et Meghan ont demandé aux États-Unis d'assurer leur protection. Et Trump, le méchant Donald, le vilain Donald, a répondu méchamment: il n'est pas question que le contribuable américain paye de ses deniers la sécurité de 2 personnes, Harry et Meghan, qui ne sont pas du tout américains et qui, en plus de ça, avait une position tout de même mondialement enviable avec la couronne d'Angleterre. Donc, Donald a dit non. Et là, c'est très problématique. Parce que vont faire Harry et Meghan s'ils ne peuvent pas avoir une sécurité assurée payée par les États-Unis? L'on peut imaginer tout de même que Harry est le fils du prince Charles. Le prince Charles est tout de même une des plus grandes fortunes du monde. Mais non, il est quand même délicat de demander au très fortuné prince Charles d'assurer la sécurité de son fils et de sa belle-fille. Et donc, il y a là un véritable problème. Je voulais vous le livrer parce que cela peut vous tracasser pendant des jours et des jours. Et, cerise sur le gâteau, Meghan, sachant que le prince Charles avait le coronavirus, a interdit à Harry d'aller rendre visite à son père. Et là, nous nous disons que la starlette, la belle starlette Meghan, qui probablement n'avait pas grand-chose à faire avec la couronne d'Angleterre, a montré son vrai caractère. Je pense que Harry, notre prince déchu, a probablement quelques soucis à se faire avec une telle starlette. C'est très triste, je pense que cela va gâcher votre week-end, mais je voulais conter cette histoire du prince et de la princesse qui se sont déchus eux-mêmes. Et je vous dis à lundi prochain, si vous le voulez bien.